Les manipulateurs pervers narcissiques ne vont jamais discuter de leurs actions. Ils veulent juste provoquer des réactions chez vous, en vous. Puis ils vont utiliser votre réaction comme un moyen de distraction de leurs actions, exploitant vos émotions pour éviter toute forme de responsabilité, échapper à leurs responsabilités, maintenir le contrôle, l'emprise, gaslighter vos perceptions, détournant magistralement l'attention de leurs méfaits, de leurs perversions, en déclenchant des réponses émotionnelles qu'ils utiliseront ensuite pour discréditer vos sentiments, votre estime de vous-même, votre amour-propre. Ils minimiseront leurs comportements et leurs actions en vous faisant passer par le biais d'identification projective comme un pervers narcissique, quelqu'un de trop sensible, quelqu'un de pas sûr d'elle, quelqu'un qui d'elle ou il. Voilà, je vais le mettre dans les deux genres, si je puis me permettre, car ce n'est pas isolé au masculin ou au féminin, ça concerne tous les genres. Les femmes semblant être beaucoup plus fines et perverses que les hommes qui ont tendance à se montrer davantage introvertis, extravertis. Bon, c'est de votre faute, de toute façon. C'est toxique. Alors, respirez un bon coup, restez calme, ne prenez rien personnellement, car il ne s'agit pas de vous, il s'agit uniquement d'eux-mêmes, de leur comportement, de ce qu'ils essaient de mettre dans votre monde et votre univers, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et restez sûr de vous-même, sûr de vos sentiments, sûr de vos perceptions, sûr de vos pensées. Ne vous laissez pas dévier. C'est le but. Vous déviez de votre chemin, vous déviez de votre lumière, vous déviez de ce que vous êtes véritablement. Évitez les conflits. Je décris tout ça comme quelqu'un sur le ring qui essaie de vous emmener sur le ring pour vous foutre un poing dans la gueule, métaphoriquement parlant. Donc ne montez pas sur le ring. C'est exactement ce qu'il veut, vous mettre un poing dans la gueule. Métaphoriquement parlant, bien entendu. Ce sont des violences psychologiques. Donc n'entrez pas dans les disputes, les conflits, les débats sur vos réactions, sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes. Sortez du game, sortez du jeu. Ça ne vous concerne pas. Posez vos limites et dites ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous n'êtes pas prêt à accepter, clairement. Sans appel. Accumulez des preuves de leur comportement. Restez bienveillant, courtois, même s'ils essaient de vous pousser à bout avec leur langue de serpent venimeux ou de serpente venimeuse. C'est uniquement de la manipulation perverse. Alors regardez ces actes pour ce qu'ils sont uniquement, en oubliant vos faux sentiments, on va dire, car ils ne sont pas ce que vous pensez être.